Patotoa Africa Jambo. Mes chers frères et sœurs, salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Fils et filles d'Afrique, je vous salue. Hommes et femmes d'Afrique, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques le plus aimable de par là où vous êtes. Quel statut pour l'Afrique? Quel statut voulons-nous pour l'Afrique? Est-ce le statut de l'enfant éternel? Est-ce le statut du colonisé? Est-ce le statut de l'esclavagisé? Est-ce le statut du néocolonisé? Quel statut voulons-nous pour l'Afrique? Pourquoi faudrait-il que pour les élections qui se déroulent dans nos pays, il faudrait que l'Europe et les États-Unis d'Amérique, on fixe les règles, on fixe les conditions, on fixe les modalités, on fixe les critériums, on fixe le choix? Pourquoi faudrait-il, pour que les Africains s'organisent, il faudrait qu'il y ait une institution, une instance mise en place par l'Occident pour que cela soit validé? Mes chers amis, je vous parle là de CEI, qui dans certains pays est devenue la CNI, Commission électorale nationale indépendante. Ces commissions électorales nationales indépendantes qui justement sont communément appelées des institutions d'appui et de soutien à la démocratie. Véritablement, ça fait aujourd'hui près de 6 décennies que notre mère patrie, l'Afrique, est indépendante. La plupart des pays africains sont indépendants. Pour qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo organise les élections, il faut que les nations occidentales et européennes approuvent les modalités, le mode de choix, les critériums, la façon de sélectionner les candidats. Pour qu'un pays comme le Togo organise une élection, il faudrait que la CNI ou la CEI puisse en valider, donner le mot d'ordre, donner la date, donner les critères et puis justement donner de l'argent parce que ce sont ces pays occidentaux qui financent ces espèces d'institutions. Pour qu'un pays comme la Côte d'Ivoire organise ses élections, il faudrait que les nations occidentales, les nations européennes financent à travers la CEI et la CNI. Et qu'est-ce qu'on voit après? L'absence totale de transparence, l'absence totale, si vous voulez, des résultats conformes aux aspirations profondes du peuple. C'est eux qui décident et c'est eux qui en fixent les vainqueurs et, si vous voulez, le perdant. Comment pouvons-nous aller dans un sens? Et les nations africaines, le peuple africain, mes chers frères et sœurs, nous acceptons la corruption. Parce que vous le savez, en République démocratique du Congo, quand on est candidat à l'élection présidentielle, lorsque la candidature est acceptée, tout le monde reçoit $1 million américains. Pourquoi? Pour accepter le résultat, pour jouer le jeu, pour accepter toutes les conditions qui seront imposées pour justement faire la promotion des contrats et des lois qui seront. Pourquoi faudrait-il que ce soit le FMI et la Banque mondiale qui fixent les règles de finances dans nos pays, qui fixent les critériums de finances, qui en fixent les politiques, qui fixent les montants et les priorités? Pourquoi faudrait-il que la Banque mondiale décide dans ses prêts? Tout le monde le sait. Depuis le maréchal Mobutu Sese Seko, les FMI et la Banque mondiale ont prêté de millions, des millions et de milliards. Mais le retombé au niveau du peuple, rien. Combien de fois le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara est allé au FMI et à la Banque mondiale pour se faire financer tel programme, tel projet, tel ceci. Mais après 10 ans de règne, quelle retombée réelle sur la vie quotidienne de l'Ivoirienne, dans le panier de la ménagère, sur la vie quotidienne de l'étudiant et de l'étudiante ivoirienne? Quelle politique que le FMI a-t-il mis en place qui aurait permis justement à l'émancipation de nos États? Pourquoi faudrait-il que ce soit les autorités militaires ou, si vous voulez, les armées occidentales et européennes qui fixent les notions de sécurité, qui forment les militaires, qui forment nos armées, qui en fixent, si vous voulez, les stratégies, les modalités, le mécanisme de sécurité? Pourquoi faudrait-il que les politiques de sécurité, les politiques de protection viennent et sortent de ces laboratoires-là? Pourquoi faudrait-il que les politiques économiques soient approuvées par leurs instances et leurs instituts économiques? Pourquoi faudrait-il que la qualité de la vie, en ce qui concerne par exemple le respect des droits humains, soit approuvée, validée et, si vous voulez, conçue, déterminée par ces États? Quel statut voulez-vous pour l'Afrique? Quel statut voulons-nous pour l'Afrique? Est-ce ce statut de l'enfant éternel, encore je vous le répète? Est-ce ce statut du colonisé permanent? Pourquoi faudrait-il que les nations occidentales en fixent les règles du jeu? Pourquoi faudrait-il que les pays africains acceptent les règles du jeu fixées par les nations occidentales? Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, nous sommes à un moment donné aujourd'hui où l'Afrique doit déterminer véritablement quel chemin nous voulons prendre. Ça fait aujourd'hui 6 décennies que notre mère patrie, l'Afrique, est indépendante. Ça fait aujourd'hui 6 décennies que les pays africains ont accédé à une forme de souveraineté nationale et internationale. Mais pourquoi faudrait-il que ce soit d'autres qui fixent les règles du jeu? Pourquoi faudrait-il
en ce qui concerne, je reviens encore sur cette question des élections, il faudrait que ce soit eux, obligatoirement, condition primordiale, de financer vos élections, d'en déterminer les critères, d'en déterminer les vainqueurs. Pourquoi faudrait-il que les pays africains obéissent à l'OMS? Pourquoi faudrait-il que l'Organisation mondiale de la santé finance justement, qui est une chambre d'enregistrement, je cite, des nations occidentales, fixe les règles du jeu, fixe les protocoles de soins, fixe les conditions, donne le crédit aux médicaments qu'il faut. Pourquoi faudrait-il qu'en termes, par exemple, de commerce équitable, que ce soit les grands instituts économiques et financiers occidentaux qui en fixent les règles du jeu et qui donnent même, si vous voulez, l'autorisation à ceux qui sont censés porter les labels bio? Pourquoi faudrait-il que l'OMS détermine quel type de traitement, quelles recommandations à suivre? Pourquoi faudrait-il que ce soit eux? Quel statut voulons-nous pour l'Afrique, mes chers frères et sœurs? Quel statut pour notre mère patrie l'Afrique? Que voulons-nous? Est-ce que notre mère patrie l'Afrique doit-il continuer dans ce sens? Il a fallu à un moment donné, aujourd'hui, ça fait 6 décennies. Nos pères ont combattu justement pour cette indépendance. C'était un processus. Notre dépendance a été court-circuitée. Notre souveraineté a été court-circuitée. J'en appelle encore à cette réconnexion avec notre véritable identité pour se lancer dans cette lutte pour la reconquête de notre indépendance, de notre souveraineté. L'Afrique doit être indépendante. L'Afrique doit être souveraine. J'en appelle à ceux, justement, de mes frères et sœurs, vous qui êtes en République démocratique du Congo et vous qui êtes du Congo de partout, éparpillés sur toute la planète. L'heure est venue, l'heure plus que jamais est venue pour la reconquête de notre indépendance, pour la reconstruction de notre souveraineté qui a été bafouée, de cette indépendance qui nous a été privée, qui nous empêche aujourd'hui de décider de nos politiques sécuritaires, de décider de nos politiques économiques, de décider de nos politiques financières, de nos options, de nos priorités, de décider de ce qu'adviendra l'avenir de nos États. Pourquoi faudrait-il que ce soit eux qui fixent quelles seront les langues qui doivent être utilisées comme langues officielles? J'en appelle à notre conscience aujourd'hui, véritablement digne de l'Afrique. Parlons français quand on le veut, parlez anglais quand vous le voulez, parlez chinois quand vous le souhaitez, parlez arabe quand vous le souhaitez. Mais les langues européennes et les langues étrangères doivent perdre les statuts de langues officielles dans nos chers États. Les langues étrangères doivent perdre les statuts de langues officielles. Vous pouvez en parler, nous pouvons en parler quand on veut, mais en termes d'officialité, il faudrait que les langues nationales reviennent en force et soient restituées justement à leur place. Quel statut voulons-nous pour l'Afrique? Quel statut veux-tu, ma chère? Quel statut veux-tu, mon frère, pour l'Afrique? Batotoa Africa, Aksatissan.